Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez la désagréable impression que votre patrimoine met trop de temps à grandir. Si c'est le cas, rassurez-vous. Est-ce que vous connaissez Charlie Munger? Eh bien, Charlie Munger nous a révélé un grand secret. Les 100 premiers 1000 euros seraient les plus difficiles à atteindre, mais une fois qu'on a atteint ce palier par n'importe quel moyen, notre patrimoine part en flèche. Savez-vous pourquoi? Einstein aurait dit que les effets... Non, je rigole, je n'en peux plus de ces vidéos. On ne voit que ça partout. Il y a une épidémie de contenu pourri sur YouTube, de gens qui disent toujours les mêmes choses avec toujours les mêmes références pétées au sol. Et c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne. Parce que moi, je ne parle pas du mec qui a vu l'ours, qui a vu le mec qui a vu l'ours. Je vous parle de choses que je vis et que j'ai testées. Non, ça fait du bien. Avouez quand même que ça fait du bien, qu'il y en a un peu marre de voir toujours les mêmes vidéos complètement pourries de gens qui vous parlent mais ils montrent jamais leur patrimoine, donc c'est quand même un petit peu fatigant. Donc sur cette fameuse question des 100 000 euros, eh bien moi ce que je fais c'est que je fais des tests. Vous savez, j'avais déjà fait un top patrimoine au début du mois de mars et là on est au milieu du mois de mai, donc on se refait un top patrimoine. Donc l'objectif c'est eh bien effectivement de voir ce qui se passe après 100 000 euros. Est-ce qu'effectivement ça augmente vite, et puis également de se projeter un petit peu en se demandant, bah voilà, avec ces 100 000 euros, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait atteindre la liberté financière si on décidait de faire all-in sur différents produits financiers? Pour l'exercice, j'en choisis 5. Qu'est-ce qui se passe si on fait all-in dans un ETF du SP500? Qu'est-ce qui se passe si on fait all-in dans un ETF qui verse de hauts dividendes? Qu'est-ce qui se passe si on fait all-in dans un ETF qui verse d'encore plus gros dividendes? Qu'est-ce qui se passe si on fait all-in dans Realty? Et qu'est-ce qui se passe si on fait all-in dans, faites pas ça évidemment, dans une action qui verse un haut rendement? Arbor Realty Trust est un bon exemple de ça. Eh bien c'est ce qu'on va voir les amis. On commence par faire le point sur le patrimoine. En gros, j'essaie d'investir à peu près la même quantité d'argent tous les mois, mais si je peux mettre plus, je mets plus, donc de toute façon c'est pas hyper rigoureux. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'à ce stade, effectivement, ce qui risque de faire la plus grosse différence d'un mois sur l'autre, c'est pas tellement mes contributions, c'est comment se comportent les marchés. Parce que vous voyez là mon portefeuille de Giro qui passe de 93 000 à 96 000, près de 97 000, c'est lié au fait que les marchés ont augmenté. Pareil pour le portefeuille Alpha, donc vous savez que je documente un autre portefeuille qui est orienté croissance sur la page Patreon, je vous montre mes différents choix d'investissement. Et donc s'il passe de 17 000 à 19 500 en 2 mois, j'ai pas mis cette somme-là, hein, donc il y a quand même une grosse partie de ça qui s'explique par le fait que les marchés ont monté. Il y a juste Realty en fait, il y a juste Realty où là l'augmentation pour le coup, c'est vraiment lié au fait que j'ai investi dedans et que j'ai réinvesti. Il y a un système qui est chouette avec Realty si vous voulez, c'est qu'il y a des maisons de réinvestissement, et avec les maisons de réinvestissement, ça fait un effet comme un ETF capitalisant, donc c'est quand même assez sympathique. Et puis ça vire les frictions fiscales, donc c'est pas pour me déplaire. Et donc vous voyez, je suis passé de 13 000 à près de 17 000 parce que j'ai investi plus sur Realty, hein. C'est pour moi en ce moment, c'est vraiment l'investissement que je trouve le plus intéressant parce que vous avez le bon rendement, puis vous avez une belle appréciation du capital parce que vous avez en moyenne des réévaluations entre 15-20% augmentation de vos tokens, et c'est pas du vent. Vous voyez, quand on vous parle de réévaluation, ça veut dire que vous pourriez directement revendre vos tokens à ce prix-là sur le marché secondaire. Donc on est vraiment sur un... Enfin voilà, vous savez ce que je pense de Realty, je trouve ça très chouette. Et donc, si on met ça bout à bout, je suis passé d'un patrimoine de 123 000 et quelques à un patrimoine de 133 000. Donc pour le coup, c'est pas mal. J'avoue que la petite phrase de Charlie Munger, là on commence à voir un petit peu ce que ça signifie. C'est que j'ai pas investi 10 000 balles en 2 mois. Hein. Enfin en moins de 2 mois là. Si j'ai investi peut-être 3 000 balles, c'est ouais peut-être 4 000 balles. C'est bien le maximum. Et donc effectivement, quand vous êtes exposé comme ça au marché avec une somme importante, il y a un effet cumulé qu'on commence à voir s'amorcer, mais c'est aussi parce qu'il y a eu des conditions de marché très favorables, et on peut très bien s'effondrer et retomber à 85 000, enfin ça m'étonnerait pas du tout, vous voyez, donc il n'y a rien de sûr à ce stade, mais on va continuer à faire des petits top patrimoine, à documenter ça, et une fois qu'on a posé l'état du patrimoine, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va rêver un petit peu en se disant, tiens, mais si je mettais l'argent là-dedans, qu'est-ce qui se
passerait? Alors, on commence par le SP500. Oui, alors l'autre truc, c'est que les rendements ont baissé. Ça a baissé assez franchement parce que tous les instruments financiers dont je parle, les rendements ont baissé, mais comme du coup, on a plus d'argent à investir, on devrait pas mal s'en sortir. Et la grosse question, c'est est-ce qu'on peut passer les 1000 € après flat tax de revenus mensuels, ce qui serait pas mal. Parce qu'il faut savoir que la flat tax, c'est quelque chose qui est optionnel. On décide, on a choisi de se manger une flat tax, et on pourrait très bien au bout d'un moment décider de voter avec nos pieds et de se barrer dans des endroits où ils respectent l'humain en faisant payer moins d'impôts. Donc si on faisait all-in sur le SP500, eh bien ça nous donnerait, bim, 127 € mensuels. Et si on applique la flat tax, gling, ça passe à 89 €. Donc je vois pas comment c'est possible de prendre notre retraite avec le SP500, vous voyez. Ça veut dire que les gens qui tablent sur le SP500 vont devoir à un moment se faire un petit trade comme ça, en mode bim bim, je vends une énorme quantité d'actions pour aller vers quelque chose qui me permet de vivre, etc. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'avoir un portefeuille bien diversifié aussi au niveau du rendement, parce que le jour où vous avez vraiment besoin de vivre sur votre portefeuille et que vous allez commencer à faire des mouvements de, je sais pas moi, 150 000 balles, 300 000 balles, 500 000 balles, etc., ben voilà, vous êtes plus aussi frais, vous avez peut-être plus de peur, vous avez peut-être votre système nerveux qui fonctionne moins bien, donc moi je fais gaffe à ça et je pense également à ça, et c'est pour ça que j'ai envie que mon portefeuille se ressemble en fait sur l'ensemble de la durée de mon parcours. C'est comme les gens qui aujourd'hui sont en mode ETF capitalisant et qui se disent ouais, mais au bout d'un moment je deviendrai investisseur dans les dividendes, donc comme ça au moment où tu commences à avoir les facultés cognitives qui sont plus celles que tu avais quand tu avais 30 ans, tu vas complètement changer de style d'investissement. Donc pourquoi pas, bonne chance les amis, mais moi je préfère quand même avoir un portefeuille qui se ressemble tout au long de mon parcours pour pas avoir à me réinventer dans un moment où je n'aurais peut-être plus les facultés de me réinventer. Alors deuxième possibilité, vous avez le Vanguard All World High Dividend Yield, donc là on a un rendement de 3%, donc vous voyez on est passé d'un rendement de 3,26 à 3% parce que les marchés ont bien augmenté, ce qui est tant mieux. Si on décidait de faire all-in là-dedans, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, chers amis, on se retrouverait avec un bug. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas mis la flat tax, les mecs. Donc, bim, on se retrouve avec 253 €. C'est là que vous voyez à quel point c'est violent quand même l'impôt. C'est là que vous voyez à quel point c'est violent la flat tax. Et pour rien, en fait, au milieu de nulle part, l'État arrive et bim, il vous saccage vos retours sur investissement. Et je crois que le pire dans cette histoire, c'est qu'on parle de, si vous voulez, d'impôts sur des trucs qui ont déjà été imposés plein de fois. Parce que l'entreprise, avant de verser son dividende, elle a déjà payé plein d'impôts, donc vous avez des impôts sur des impôts, et ça c'est quand même quelque chose que je trouve personnellement grave, et enfin voilà, vous savez ce que je pense de ça. Donc en tout cas, avec 353 €, on ne peut pas encore prendre notre retraite, et vous savez, le point c'est que là on voit que j'en suis encore très loin. Je suis encore très loin d'un moment où je pourrais effectivement vivre du portefeuille, parce que après on commence à aller dans des investissements qui sont un peu plus spéculatifs, vous voyez. Faire all-in dans un ETF comme ça, c'est un petit peu embêtant parce que ça veut dire que vous avez plus d'appréciation du capital, donc ça veut dire que vous avez quand même ce risque que votre capital s'érode au fur et à mesure. Là vous avez encore la possibilité d'avoir une belle croissance du capital, là c'est un petit peu moins sûr, vous voyez, donc vous avez la possibilité de commencer à consommer votre capital, et ça c'est un truc que j'aimerais éviter. Realty, c'est très bien Realty, mais ça veut dire que vous faites, je sais pas si c'est une bonne idée de faire all-in sur un seul secteur, et Arbor Realty Trust, n'en parlons même pas. Là vous faites all-in sur de l'immobilier et dans une petite capi, donc c'est voilà, évidemment de toute façon les choses que je vous montre, c'est vraiment pas pour que vous vous disiez je vais faire ça quoi. Alors on passe maintenant à un rendement plus élevé. Que se passerait-il si on mettait tout cet argent dans l'iShares Stocks Global Select Dividend? Eh bien là on aurait 674 € mensuels, et après le coup de guillotine on serait à 471, et c'est pareil, là on est encore très loin de pouvoir vivre de ça, mais c'est quand même sympa parce que vous vous dites là, au stade j'ai déjà quelque chose qui ressemble un peu à un complément de retraite, enfin quoique avec ça vous faites pas grand chose, hein. Avec ça vous payez facture d'électricité et puis vous payez 2 passages au supermarché,
et pas tellement plus que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important, si vous voulez, la dimension dividende croissant. Parce que pour moi, c'est un très bon facteur, et donc dans les ETF aussi, quand je les choisis, je suis très attentif au fait que le dividende soit croissant, parce que l'objectif, c'est que quand vous êtes au stade où vous vivez de votre portefeuille, eh bien c'est important que votre revenu continue de grandir. Et l'augmentation de votre revenu à ce stade, elle viendra pas de l'argent que vous serez capable d'investir, elle viendra du fait que vous êtes investi dans des produits qui augmentent leurs dividendes au fur et à mesure. Alors, maintenant, on passe à quelque chose de très costaud au niveau du rendement. Moi, en fait, ce qui me rassure avec Realty, c'est que je sais qu'au moment où il sera question de prendre ma retraite et de vivre de mes investissements, d'une part, Realty sera sur plein de continents. Donc là, ils sont déjà en Amérique latine, et ils vont se développer probablement. Enfin, on va voir ce qu'ils vont faire, hein, mais ils vont commencer à se développer en Europe. J'espère qu'ils choisiront l'Europe, la bonne Europe, quoi. L'Europe, peut-être, je sais pas moi, de la Croatie, de la Turquie. Enfin, même si la Turquie c'est pas en Europe, peut-être de Chypre, de Malte, etc. Et pas l'Europe collectiviste. Mais en tout cas, ils vont un petit peu s'étendre sur la carte. Et ce qui va se passer également, c'est que très probablement les investissements Realty, ce sera de la tokenisation de beaucoup d'autres choses. Vous aurez également de la tokenisation d'entreprises, de bons, de plein d'autres choses, donc ce sera quand même assez intéressant à ce moment-là. Donc si on mettait tout le patrimoine dans Realty, qu'est-ce que ça nous donnerait? Eh bien ça nous donnerait qu'on passe la barre des 1000 euros mensuels, ce qui fait plaisir, et après gling, coup de guillotine. Mais c'est là que vous voyez l'intérêt en fait de pouvoir au bout d'un moment se barrer, c'est que avec 1000 euros, vous pouvez vivre dans des pays où il y a du soleil, et où on va pas vous massacrer d'impôts, où vous aurez pas cette immonde flat tax. Alors le truc, c'est que moi je suis un père de famille, donc évidemment je peux absolument pas envisager de vivre avec ça, mais en tout cas ça ouvre quand même cette perspective, ce qui est déjà sympa. Et finalement, que se passerait-il si on faisait all-in dans Arbor Realty Trust? Donc ça, si vous voulez, c'est une foncière, mais qui vend du crédit. D'ailleurs, c'est souvent des crédits tampons, vous voyez, du type je prête de l'argent à un promoteur immobilier avec un taux super élevé, juste pour qu'il commence ses travaux, le temps qu'il puisse avoir un crédit auprès d'une autre institution qui aurait un taux moins élevé. Donc ils ont un portefeuille de solutions de financement comme ça, et ils ont un très bon rendement, et par ailleurs l'entreprise est assez sympa, mais évidemment l'idée c'est de jamais faire all-in sur une seule boîte. Là vous pouvez vraiment avoir des vraies sueurs froides, mais c'est juste parce que c'est une boîte dans laquelle j'investis, et ça c'est une dimension qui est importante pour moi. C'est quand je vous fais des trucs comme ça, du type des scénarios fictifs, je me base quand même sur des choses que je fais, quoi. Ça m'intéresse pas de tirer des scénarios à partir de choses dans lesquelles j'investis pas et j'ai pas l'intention d'investir. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien là on passe à 1500 euros, donc c'est quand même pas mal. Je pourrais avoir un salaire de 1500 euros par mois si je décidais de faire all-in dans Arbor Realty Trust, ce qui fait plaisir, c'est assez sympa, et on passe péniblement, mais on la passe quand même, la barre des 1000 euros mensuels si on a une fois qu'on s'est acquitté de la flat tax. Donc voilà pour ce top patrimoine. Je continuerai à documenter ça pour vous, pour regarder d'une part est-ce qu'effectivement on a une croissance assez intéressante après avoir atteint les 100 000 euros de patrimoine investi, et puis par ailleurs on continuera à rêver, à se projeter en voyant que peut rapporter ce portefeuille mois après mois, jusqu'au jour où tout ceci ce sera plus des scénarios, et je prendrai effectivement ma retraite, et je pense que je vous ferai encore des vidéos parce que je vous aime bien les amis, et si vous aussi vous m'aimez bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager toutes ces vidéos, et en faisant ça d'un côté vous vous aidez aussi, parce que vous le savez, j'ai ce projet de tokeniser ma chaîne YouTube. Ça veut dire deux choses, ça veut dire que vous allez pouvoir commencer à publier des vidéos sur cette chaîne et à être payé pour ça par l'intermédiaire d'un token, un token qui vous donnera droit à une partie des intérêts générés par l'argent de cette chaîne que j'investirai sur un compte. Voilà, si vous ne voyez pas ce dont je parle, je vous invite à regarder ces deux dernières vidéos. Je vous invite également à regarder le post que j'ai publié sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour savoir comment vous pouvez participer à ce projet. Je pense que ça peut être très sympa. Vous allez voir qu'intellectuellement c'est stimulant, et les choses que je suis en train de créer en ce moment, et cette manière dont j'essaie de réinventer la création de contenu, vous avez intérêt à le faire, hein, parce que si vous avez aussi envie de créer un side business, si vous avez envie d'être actif dans la création de contenu,
participer à cette expérience parce que ça va vous permettre de voir comment ça marche de première main et ensuite de mettre en place des systèmes comparables. C'est hyper stimulant, donc rejoignez l'aventure, on pourra s'apprendre mutuellement beaucoup de choses. Deux petites choses pour finir, vous savez que vous pouvez commencer à investir avec le lien que vous avez sous cette vidéo pour rejoindre mon partenaire vers la liberté financière, c'est-à-dire un courtier qui me permet d'acheter des actions partout dans le monde, qui me permet d'acheter des ETF aux meilleurs frais, qui me permet de me constituer un patrimoine. C'est-à-dire que ça, cet argent, vous voyez, c'est de l'argent que je peux emprunter parce que j'ai des actions sur ce portefeuille. C'est un peu comme de l'hypothèque. Et donc, tout l'argent que je mets sur ce courtier, bah, je me fais en quelque sorte un fonds d'urgence parce qu'en un clic, je peux disposer de cet argent pour quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment une belle sécurité. Autre raison de rejoindre ce courtier, c'est que vous avez sous cette vidéo mon lien affilié. Et grâce à ce lien, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Dernière petite chose, vous avez sous cette vidéo le lien pour rejoindre une quête Realty. Une quête Realty, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on va vous demander de faire des petites activités du type liker un post, du type lire un article, du type pourquoi pas créer du contenu autour de Realty. Et c'est une manière de pouvoir recevoir gratuitement d'une part des USDC, mais aussi des règles. Et les règles, qu'est-ce que c'est? Les règles, ce sont des actions pour l'écosystème très prometteur de Realty, à savoir la banque décentralisée de Realty qui s'appelle le RMM, à savoir le marché secondaire de Realty qui s'appelle le YAM, tout un tas d'outils qui vont générer du revenu et en chopant des règles, vous devenez actionnaire de cet écosystème. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc vous avez mon lien sous cette vidéo pour rejoindre cette quête et en plus ça vous permettrait de faire gagner peut-être votre copain Victor. Et je vous l'ai dit, si je gagne, je mets toutes mes récompenses pour pouvoir augmenter la valeur du token de la chaîne YouTube. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.